Coucou tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui. On va installer le toilette suspendu. Après voilà, je l'ai posé devant mais il va aller derrière. Après l'idéal ça aurait été que je le fasse avant. Parce que pour en vérité on pose d'abord l'armature derrière le placo, après on vient mettre le placo devant. Bon, moi j'ai déjà fini le placo donc c'est tout, je vais me débrouiller comme ça. J'en avais monté un dans l'ancienne maison mais je me rappelais plus comment j'avais fait. Donc bon bah c'est tout, je vais me débrouiller. Je vais me débrouiller comme ça et donc ouais bah, aujourd'hui je vais faire ça parce que j'en ai un peu marre du placo, donc je vais monter le toilette, je vais monter déjà l'armature. Après le toilette lui, il sera monté une fois que ça sera la faïence ça sera faite. Aujourd'hui bah sinon on a de la neige. Je sais pas combien de temps je vais mettre à faire ça parce que c'est plus compliqué que si j'aurais mis avant. Et après on verra bien si j'ai encore un peu de temps, je poncerai, là il me reste encore un peu à poncer, j'ai remis une petite couche hier, là pareil. Et sinon après on sera bon pour tout ce qui est ponçage, donc après je pourrais peindre le plafond, la belle voisine et puis le tremplin là-bas. Donc je reprends maintenant parce que j'ai fait les 2 trous donc pour l'évacuation, pour la chasse d'eau. J'allais voir pour faire les trous des tiges filetées. Sauf que quand j'ai regardé par rapport aux toilettes, parce qu'en fait il y a 2 écartements sur les toilettes qu'on met. Et en fait voilà, je voyais pas de trous. Donc j'ai dit oula, problème. En fait je savais pas. Mais sur les toilettes là, en gros, il y a ce truc là qui vient se mettre ici, en fait c'est dans le trou pour fixer la cuvette on va dire, la battant, et en gros qui vient comme ça et que la difficulté de se mettre là dedans. Donc voilà, c'était pour vous partager ça, pour éviter si un jour il y en a un qui se pose la question aussi, qui cherche. Donc voilà, je peux reprendre mon montage de toilette.
parce que l'appareil il avait plus de batterie. Hier j'ai terminé de monter à peu près le toilette, donc par ici c'est bon. Moi j'avais été gouré en bas sur la mesure, donc j'ai dû remapper un peu autour. Après par ici, je sais pas si on va bien voir, en gros j'ai mis un bastin de boulot fixé à la charpente. Après là ma cloison elle va être épaisse, donc c'est pas grave, ça restera dans la cloison. Après il me reste encore celui-là à mettre, mais comme en fait mon tuyau d'évac qui tombe mal et tout, il faut que je bidouille dans le coin là, donc je le mettrai après que j'ai fait l'évacuation. Donc le toilette pour l'instant je vais rester comme ça. Madame elle voulait faire un truc de déco de rangement ici, donc on va partir sur la forme là, je sais plus comment ça s'appelle. Et de cette là, il faut que je fasse ça. On voulait peut-être en faire un en papier, enfin pour le papier toilette sur le côté, mais un draw. Mais pour finir, madame elle voulait une porte avec, mais ça va être compliqué à trouver, donc on a dit on va mettre un panier en osier et puis ça sera bien. Donc là aujourd'hui, je vais peut-être faire ça. Après, je termine de poncer sur, je vais peut-être même commencer par ça. Les parties qui me restent à poncer sur le rond-point là. Après, il me reste encore le plafond. Enfin, le plafond il est bon, il faut juste que je mette la sous-couche. Donc, j'aimerais bien terminer de poncer puis mettre la sous-couche. Le rond-point là, je vais pas le faire. Parce que comme je vais faire les étagères là-bas, j'aurai encore une bande à refaire dans le milieu. Aujourd'hui, si je fais la case là, je ponce, je mets la sous-couche au plafond, plus la sous-couche ici. Je pense qu'on sera déjà pas trop mal. Parce que hier, j'ai passé plus de temps avec le toilette. Parce qu'en vérité, il se monte avant de mettre le placo. Donc j'ai passé un peu de temps. Après, j'ai pas de mur derrière pour fixer fixer l'encadrement pour qu'il soit suspendu. Donc voilà, je vous laisse avec la suite. Terminé de poncer. Normalement ça devrait pas être trop mal. Après ici, c'est pas grave parce que je sais pas encore comment je vais faire, mais je pense qu'il y aura un bout de carrelage. Je vais faire une forme un peu bizarre, je pense, en carrelage à cet endroit là. C'est pour ça que j'ai laissé en haut des traces. C'est pas clair, mais de toute façon c'est pas grave. Donc là je vais dépoussiérer, je passe un coup de balayette. Je vais essayer de retirer le plus gros du plat, la poussière, plafond et puis mur, et puis rampant. Et après on mettra un coup de sous-couche. Voilà, les ronds-points puis la belle voisine sont couchés. Il me reste le plafond. Donc après, pour ceux qui se demandent, pour peindre, en fait quand on met un point lumineux comme la fenêtre, on termine pour le plafond, on termine toujours dans le sens où la lumière vient. Donc là, comme la lumière vient comme ça, je termine mon dernier coup de rouleau, on va dire comme ça. Après, les murs c'est droit. Moi j'ai toujours fait comme ça.
Sinon les rouleaux, je les achète à Action, parce que tout simplement j'aime pas trop nettoyer les rouleaux, donc Action ils sont vraiment pas chers, après ils vont bien, donc voilà, comme ça au début je les cellophane, si j'en refais pas longtemps après. Après sinon je les balance et puis c'est tout. Je sais pour le recyclage c'est pas terrible, mais c'est plus simple. Et après donc là je vais faire le plafond. Donc le plafond pareil je vais terminer comme ça pour vis-à-vis de la lumière en fait du jour. Après quand c'est une pièce qui est un peu de lumière du jour, on fait un peu comme on veut on va dire, mais enfin, je pense. Après je suis pas fan non plus, mais on m'a toujours dit terminer dans le sens de lumière, voilà bien. Donc après je fais une passe comme ça pour étaler, une passe comme ça, et puis en gros je termine dans le sens de la lumière. Et puis voilà, après sinon la sous-couche c'est de la Rhodolac, après on n'en trouve plus en magasin, avant je la trouvais à Brico Dépôt, là elle est super bien. Sauf que ils la vendent plus. Et maintenant j'ai réussi à en trouver sur internet. Donc pour l'instant comme je trouve qu'elle va bien, je mets celle-ci. Donc voilà, j'ai terminé le plafond, enfin la sous-couche. Donc là j'ai fait des pelles voisines en pan en plafond. Donc voilà, ça donne ça. Après donc là je le ferai plus tard. Ici là ça donne ça. Bon, à première vue ça n'a pas l'air d'être trop dégueulasse, je vais pas avoir beaucoup de retouches à refaire. Donc là je vais attaquer le rangement au-dessus des toilettes. Donc c'est parti. Donc voilà, la partie raillage est finie. Je vais mettre le placo, il n'y a que là j'ai pas pu parce qu'on ne tape pas dedans, donc je vais voir pour mapper. Salut tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui. Hier j'ai terminé de faire le rangement dessus des toilettes. Donc j'avais plus de batterie, donc là je viens de mapper les angles et puis un peu le tour, quoi. De cette là j'attendrai que ça sèche et après je ferai les bandes. Après là je vais attaquer les rangements là-bas. Donc voilà, c'est parti.
19 janvier. Donc hier j'ai pas réussi à terminer le rangement, c'en est là. Il me reste encore à mettre les bouts d'oreilles en travers au-dessus. Et puis après bah, le placo. Et après je ferai aussi au milieu en fait. Ça va être séparé en deux parties. Bas, haut. Il me reste encore ça aussi à faire. Et après bah, pour le rangement là on est bon. Après je vais avoir un retour qui va venir comme ça. Il y aura un rangement par ici aussi. Et après il y aura les rangements pour la douche comme ça dans un retour qui va venir là. Et après en fait le retour là va venir le long de la douche. Parce qu'en fait on a une porte, elle fait 90 sur 90 et le receveur fait 90 sur 140. Et en fait j'ai pas pris une porte qui fait 90 sur 140 parce que je vais enfoncer un peu sous le rampant. Donc comme les portes font 1m90 plus le receveur à 1m95, en gros il faut prendre 2 mètres. Ce qui fait que si je voulais mettre une porte jusqu'au bout, ça me faisait arriver quasiment à de la porte là. En fait, tandis que là j'ai enfoncé de 20 cm sous le rampant. S'il froque à peu près on sera à 1m80 en bout de douche. Quoi. Donc là j'ai terminé déjà ça, on va voir le temps que ça me prend parce que c'est assez long à faire. Et après bah si j'ai terminé, je continuerai là. Je ferai le retour de douche là pour faire d'abord la casse pour poser les jets de douche. Donc voilà, je vous laisse avec la suite. Donc voilà, j'ai terminé le placo du meuble de rangement de la salle de bain, on va dire. Donc voilà. Donc après pour vous expliquer un peu, donc la partie ici, je sais pas encore, mais je pense. Ici, le fond sera carrelé. Là ici, ça restera blanc. Enfin ça restera en peinture, ça sera blanc, là en dessous ça sera blanc aussi, le côté là-bas ça sera blanc, là ça sera carrelé aussi, là ça sera carrelé aussi. Donc ici je sais pas encore si je vais carreler ou si je vais laisser en blanc. Je pense que je vais le carreler parce que ça va faire bizarre si. Ouais, ça sera, puis même ça m'évitera de faire des bandes. Donc voilà, donc là maintenant je vais attaquer le retour là, ça va être le retour, en fait ça va venir comme ça, là ça va être le retour pour la douche là, après ici il y aura un retour de 50 encore après celui en perpendiculaire, donc ça va continuer sur 50 plus loin pour la porte en fait, et après là je vais faire un rangement pour les serviettes. Dans l'alignement, dans l'axe du mur en fait le rangement il va rentrer là. Après je fais un rangement là pour dans la douche pour les produits. Et après bah, c'est bête parce que là-bas le fond ça va être perdu, mais bon, tant pis, ou à moins que plus tard, parce qu'à côté ça sera le terracing, donc ou à moins que plus tard j'ouvre le placo là et puis je fasse un système, un truc coulissant qui rentre dans le mur, je sais pas, on verra bien. On verra bien à ce moment-là, mais en tout cas dans la salle de bain, le coin là-bas, bah,
qui sera pas accessible. Donc là j'attaque ça et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon bah changement de plan, je vais plutôt faire le map et puis les bandes de ce truc là. Donc le map de ça et bande de ça. Parce que bon, en fait j'ai pas vu l'heure mais il est déjà tard, donc là il va falloir que je fasse du perfo pour fixer la semelle à terre. Et cette là bah, on va plutôt faire ça demain parce que les voisins ils vont crier. Donc on va faire ça. Donc là je vais attaquer d'abord le map, comme ça peut-être que s'il est sec et ben quand j'ai fini les bandes là, on verra bien l'heure. Ben, je vais peut-être faire la bande au moins celle du haut, celle qui m'intéresse le plus. Donc voilà, on va faire ça plutôt. Old walls that I built for you, just to dig me out with silver spoons. No, I didn't see it coming. Oh, old walls that I'm stuck inside. I guess beauty sees what I can't find. I didn't, no, I didn't see it coming. Well, I got your code and I got your message. I want you to know that you are the love. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en fin de vidéo pour clôturer ce vlog. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Donc n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu, à activer la petite cloche des notifications pour oublier aucune de nos vidéos qui sortent tous les dimanches à 11h. Et n'hésite pas non plus à nous suivre sur Instagram, je vous mets juste ici. Et nous on vous dit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!